Acclamons-le. Alléluia. On va continuer la louange et nous être fous pour la parole de Dieu. Parce que le flot est grand aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pourquoi les églises s'est agité pendant la journée. Amen. Nous avons retrouvé notre place. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La place de l'amour, la place de la joie. Alléluia. Amen. On va prier pour la parole. On dit Père Céleste, j'ai quitté ma maison en cette première nuit de 2020 pour venir t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Merci d'avoir agréé mon adoration, ma louange. Prépare mon cœur et écoutez ton message. Le message pour moi de cette année. Je sais et je crois que je le vivrai. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, si c'est voir vite rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Beaucoup de louanges. Vous n'êtes pas partis, hein? Gloire. Depuis dimanche passé, beaucoup de jolis cantiques qui arrivent. Alors, on va continuer à louer Dieu. Amen. 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 D'abord, bonne année à tout le monde. Amen. Bonne année, bonne année. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont choisi d'attendre juste de manger à minuit. Il y a d'autres qui ont choisi juste d'aller dans les bars et oublier même que quand il est dans l'année, il oublie même qu'il est dans la nouvelle année. Amen. Toi, tu as choisi de venir adorer Dieu. Amen. Alléluia. C'est la bonne chose à faire. Vous voyez que de plus en plus je laisse. Je suis devenu un accompagnateur. Et donc je chante et puis je me retire un peu. Alléluia. Puis je m'attelle à ce que Dieu m'a appelé. Et je vois les enfants grandir dans les champs. Amen. Ça va bien. Ça va bien. Amen. Pour la première expérience. Ça va aller mieux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2020. Nous y sommes arrivés. Amen. Amen. Et un message que Dieu donne pour nous, c'est un message de tout le mois de janvier. Je vais donner juste des principes aujourd'hui, comme j'ai fait toujours les jours de l'année, parce qu'aujourd'hui c'est les jours d'action des classes de louange. Je vais prendre 45 minutes pour un message rapide. Et puis, voilà, je suis encore assis sur mes lunettes. Amen. J'espère que ça va vous. Alléluia. Amen. Cette année, tu entres dans l'année avec ce mot. Dieu a déjà fait. Amen. 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 Ce n'est pas un nouveau mot. C'est la réalité de la vie chrétienne, c'est que nous vivons. Quand notre Seigneur la croix dit tout est accompli. Peut-être que tu étais trop distrait l'année passée, mais cette année tu vas essayer d'expérimenter cela. Cela, Dieu a déjà fait. Donc tu dois te rendre disponible. Excuse. Tu dois te rendre disponible. Et puis quand j'écrivais le message, et quand le message venait pour... Parce que des fois j'ai le message mais je n'ai pas le titre. Quand j'ai tout le message, il y a 3 titres qui sont sortis à moi, que je vais vous partager aujourd'hui. Et beaucoup quand je chantais, je parlais de ça. Je disais, laissez couler l'esprit. Laissez couler la grâce. Laissez couler la gloire. Parce que ces choses-là sont déjà disponibles pour toi. Mais toi, enfant de Dieu, souvent, tu es ignorant. Nous comprenons bien aimé. Alors, c'est l'année de la double grâce. C'est l'année de la double gloire. C'est l'année du ministère de l'Esprit. Parce que la double grâce ou la double gloire ne peut pas arriver sans le ministère de l'Esprit Saint en toi. Amen. C'est pourquoi je dis, laissez couler l'Esprit. Laissez-le fonctionner en toi. Laissez couler la grâce. Vis exactement ce que ton Seigneur, ce pour lequel ton Seigneur a dit, tout est accompli. On va voir ça en détail pendant tout le mois de janvier. Et laissez couler la gloire, parce que la grâce vient toujours avec la gloire. Alléluia. C'est important. Notre lecteur du point de Bible, tu es captivé par le message. Alléluia. Amen. Nous commençons avec le texte de Zacharie 3, versets 6 à 7. Amen. La journée était rude, il y avait beaucoup d'attaques, mais Dieu est grand. Amen. J'ai même attaqué ici.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai pardonné le monsieur, je reviens plus sur ça. Amen. Zacharie 3, verset 6 à 7. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes... Zacharie chapitre que j'ai dit. Non. Zacharie chapitre 4, mon fils, verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Grâce, grâce pour elle. Zorobabel, c'est notre type. Les montagnes de difficultés que vous avez. Mais tout ce que vous avez comme fondement, vous devez les faire sous l'acclamation. C'est-à-dire que la victoire vous avez déjà été donnée. C'est pourquoi l'Esprit dit ce n'est ni par la force, ni par le Père. Moïse a travaillé, il avait travaillé à remettre jusqu'à dire, j'ai failli m'énerver. L'Esprit me dit, qu'est-ce que tu vas enseigner ce soir? Je l'ai laissé tranquille. Vous avez vu la grâce, mon Seigneur. J'ai seulement prié pour eux. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ni par la force, ni par la puissance, seulement par l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi grâce et grâce? Parce que vous savez que nous, comme enfants de Dieu, Dieu nous a déjà bénis avec la fondation de ce monde. Mais souvent, nous ne sommes pas conscients de cela. C'est moi qui disais, rends-toi disponible cette année à vivre la double grâce de Dieu. Amen. À vivre la double gloire de Dieu et à laisser le Saint-Esprit te conduire véritablement. Amen. Tu commences ça dès le 1er janvier. Qui dit double grâce dit en fait double gloire. Parce qu'il y a un lien entre la grâce et la gloire. La grâce, elle est continuelle dans la vie du croyant. Et la gloire aussi, elle est continuelle. Parce que nous, là, quand nous sommes devenus chrétiens, Dieu nous a marqué de son sceau. Son sceau, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu en nous. Le Saint-Esprit vient avec ce qu'on appelle l'onction. L'onction, il n'y a pas d'onction qui sont sans gloire. Amen. Peut-être le mot gloire est un peu compliqué pour vous. Aujourd'hui, je vais donner quelques définitions, mais je vais aller plus en profondeur. Amen. Parce que pourquoi? C'est parce que tout ce que Dieu fait est gloire. Tout ce que Dieu a créé est gloire. Dieu est gloire. Tout ce qu'il fait est gloire. Tout ce qu'il a accompli est gloire. Donc toi, enfant de Dieu, tu dois pouvoir laisser cette année la gloire de Dieu agir. Mais la gloire de Dieu ne sera pas là si tu ne laisses pas la grâce agir. Et la grâce ne sera pas là si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir à toi. Parce que c'est lui qui vient avec la grâce, qui vient avec la gloire de ce qui, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis que c'est aussi l'année de l'Esprit. Amen. Parce que beaucoup des enfants de Dieu vivent de choses parce qu'ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Jésus a dit tout est accompli. L'Esprit a dit j'ai des messages, mais Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Donc faire en sorte que tout ce que Dieu a déjà fait, qui arrive par grâce, puisse apporter la gloire et que n'obstrue pas, j'ai oublié, je devais amener quelque chose si j'ai oublié, n'obstrue pas le Saint-Esprit. Quand nous retrouvons le texte de Zacharie, nous voyons que mon fils, quand il nous lit du verset 2 à 4. Dis-nous 2 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses?
Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Par son esprit que ces choses vont s'accomplir. C'est par son esprit où tu auras la double grâce. C'est une manière de parler. C'est la double grâce, c'est une grâce continuelle. C'est une grâce grandissante. Vous savez que la grâce grandit. Hein? On va voir ça tout à l'heure pendant l'année. La grâce grandit. Pierre, quand il introduit sa lettre, il dit que la grâce vous soit multipliée. La grâce grandit. Comme quand la grâce grandit, la gloire aussi grandit. Jésus nous a dit, vous serez de gloire en gloire. Donc les choses de l'année dernière, vous les poussez derrière. Les souffrances, laissez ça derrière. Tournons-nous vers l'avenir. Il n'y a rien de ce que nous pouvons regretter, ce qui est en arrière. Les passés, on ne peut plus les ramener. Alléluia. Tu vois, l'Esprit nous fortifie aujourd'hui de pouvoir avancer. Pourquoi j'ai dit à mon fils de lire ce texte? Parce que vous voyez, le verset 4, il dit, que vois-tu? Je vois un chandelier d'or sur le dos d'une vase de 7 lampes, mais je vois 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. 7 conduits. Ça sert à quoi? À ce que l'huile monte. Amen. Tout ce qui est du Saint-Esprit, j'écrivais encore hier, tous les symboles que vous avez du Saint-Esprit, que ce soit le feu, que ce soit l'eau, que ce soit les vents, tout bouge. Ça reste pas stationnaire. Or, si ça bouge, ça grandit aussi en puissance. Donc, vous ne resterez pas comme vous étiez l'année dernière. Cette année, nous allons nous atteler aux choses éminemment spirituelles. C'est pourquoi l'Esprit disait, c'est l'année de l'Esprit. Amen. Et l'année de l'Esprit, ce n'est pas nous qui l'avons inauguré. Il a déjà commencé depuis, je vais y revenir quelques temps après. Amen. Donc, le Saint-Esprit est le canal non seulement de la grâce, mais aussi de la gloire. Si tu es triste, tu bloques ces deux choses dans ta vie. Si les autres qui est attristé, comme si je me laissé attrister par. Je ne sais pas si le pasteur, cet homme qui m'a attaqué aujourd'hui ici, hein, il est sorti nulle part pour m'attaquer ici. Hein. Donc, si je l'avais suivi là, on n'aurait pas d'écrit aujourd'hui. Je me serais énervé, j'aurais même pu l'étrangler. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est attristé, c'est ce canal qui est bloqué. Donc, quand il attriste le Saint-Esprit, que ce soit, comme il dit Éphésiens chapitre 4, que ce soit par l'amertume, que ce soit par toute forme de méchanceté, attriste le Saint-Esprit en résumé. Cette année, tu mets ces choses-là pour, tu rejettes ça. La bénédiction que vous attendez, de physique, ou de corporel, ou de social, vient du canal de l'esprit. Il ne faut pas que le canal de l'esprit soit obstrué. C'est pourquoi tu ne vas pas bloquer la fonction de l'esprit au niveau de ton cœur cette année. Tu béniras en résumé, tu pardonneras les gens, même ils se moquent de toi, ils verront, ils sauront que toi tu suis les chemins de l'esprit. Vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Ceux qui ont maltraité les disciples de Jésus-Christ sont allés le voir la nuit en secret. Ceux qui se moquaient de Jésus-Christ sont allés le voir aussi la nuit en secret. Nous comprenons mes bien-aimés? Toi, donc, comme enfant de Dieu, parce que nous attendons le retour du Christ, il peut y avoir des tribulations qui vont arriver, mais tu vas faire quoi? Tu vas garder ton cœur plus que toute autre chose. Quand c'est de lui qui vient les sources de vie. Ces sources-là, c'est quoi? C'est la fonction de l'esprit. C'est mon fils, dis-nous un peu, Jean 7, verset 34 à 37. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux. 34 à 36 fini. Jean 7. C'est ça? C'est ça? 37 à 39 mon fils. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus a déjà été glorifié. Le Saint-Esprit est en nous. Mais pourquoi nous n'avons pas les résultats?
Parce que nous ne le laissons pas fonctionner. La double grâce ou la double gloire ne peut arriver que quand on laisse le Saint-Esprit fonctionner en nous. Il sera grandissant. Vous connaissez la vie? Qui a déjà vu la vision d'Ézéchiel devant le trône de grâce de Dieu? Il allait dans l'eau dans la vision. L'eau était ici, l'eau était là-bas, l'eau était ici. Avant d'arriver au trône, il était comme noyé complètement. Donc quand vous avancez vers Dieu, vous devez grandir dans l'onction de Dieu. Je sais que les mots, les faux prophètes en profitent beaucoup. Et même le magicien dit pour onction. Nous voulons en fait parler de la candeur et de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Car c'est de lui que tout le reste, toutes les autres bénédictions ne dépendent de lui. Mais si on l'obstrue, si les canaux ne sont pas là, on peut dire comme l'Esprit a dit je avec ni par la foi ni par la puissance sera par le Saint-Esprit. Il faut que les canaux ne soient pas obstrués. Dis que mon canal ne sera pas obstrué. Amen. Tu vas bénir les gens. Tu vas pardonner ceux qui te font du mal. Tu vas accepter de tout ton cœur de pardonner les gens. Tu ne vas pas t'occuper des gens qui sont distraits. Alléluia, nous comprenons mes bien-aimés. Donc, la double grâce, la double gloire, juste expliquer quelques minutes parce que les choses que je vais revenir sur ça dimanche prochain. Juste, tout le monde comprend c'est quoi la grâce. Beaucoup croient que la grâce, c'est la pitié de Dieu. La grâce, ce n'est pas la pitié de Dieu. Malgré moi, je suis tellement sale. Ah, Dieu m'a pris là, je suis sa grâce. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Mais... Et celui-là, il ne voit pas ce que moi je souffre. Maintenant, comment tu vois? Non, la grâce, c'est tout ce que Jésus a fait pleinement et a reçu victorieusement pour nous à la croix de Calvaire. La grâce est un grand mot. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. Sans grâce, il n'y a pas de vie éternelle. Tout ce que nous avons reçu par Jésus-Christ, à commencer par le pardon de nos péchés, par la justification notre justification devant Dieu, et par la glorification devant Dieu, tout cela est venu par grâce. Le texte de Romains dit c'est ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais pourquoi tu ne vois pas la gloire? Glorifier, ça veut dire que tu as la gloire. Tu dis, moi je suis comme ça, mais tu as la gloire de Dieu. Peut-être toi tu ne vois pas ce que tu es. Ceux qui connaissent les choses spirituelles voient ce que tu es, toi tu ne connais pas. Toi tu ne connais pas. Nous comprenons bien aimé. C'est vraiment l'année où nous devons devenir conscients de ce que nous sommes. Donc la grâce est le bâton par lequel Dieu a décidé de nous conduire depuis que Jésus est monté au ciel. Nous ne sommes pas conduits par autre chose. C'est par la grâce de Dieu. Quand Dieu dit qu'il te fait grâce, tu dois être joyeux. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as tout. Parce que nous n'avons pas mérité. C'est Dieu qui est venu vers nous. Faites que cette année-là, tu vives une vraie vie de sanctification. Tu ne peux pas être, une fois que tu as fait l'année passée, de poursuivre jusqu'à cette année, tu es toujours comme ça là. Non, tu dois, c'est-à-dire justifier, déculpabiliser. Celui qui n'est pas déculpabilisé ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Il ne peut même pas chasser les démons. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Dieu nous a complètement pardonné, nous a complètement justifié, nous a gratuitement, aujourd'hui, j'écrivais encore, équipé par la grâce. Tout ce que nous avons comme don, c'est par grâce. Nous comprenons, bien aimé? Et cette année-là, tu te laisses le flot du Saint-Esprit dans ton cours, dans ton cœur, tu vas vivre la double grâce. Amen. N'inverse pas, ne suis pas l'extérieur d'abord. Laisse l'intérieur te conduire et de l'intérieur viendra la vraie vie qui va gagner l'extérieur. Nous comprenons bien aimé? C'est pourquoi j'ai inquiété sur le mot pardon. Tu pardonnes les gens qui n'entrent pas en 2001. Et nous n'entrons pas, je vais m'inclure dedans, dans 2020 avec les gens qui nous font du mal dans le cœur. Non! J'ai été attaqué ici, là, attaqué ici. Vous avez bien vu le pasteur qui est venu ici, il me parlait au bureau. Mais il est venu m'attaquer ici, là. C'est long parce que quelqu'un a dit, mais j'ai dit que demandais à quelqu'un qui priait, mais vos histoires qui étaient là, vous avez déjà récupéré ce qui était là-bas. Alors qu'il avait déjà des choses. Je ne sais pas comment il a apparu ici, là. J'ai compris, mais oh là là, ça c'est autre chose. Amen. Faites attention, hein, c'est moi. Il y en a qui se font appeler serviteurs de Dieu que Dieu ne connaît pas du tout. Amen. Romains 8, verset 29 à 30, mon fils. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que c'est dans quel, vous connaissez les Français là tous? Il y a les doctorats ici à tout le monde. C'est à quel temps? C'est au passé. Vous avez été, dites que j'ai été déjà glorifié. Qu'en 2020, je vais vivre la glorification. Amen. En 2 temps, tu vas avoir la gloire de Dieu, la double gloire. Comme je dis, c'est croissant. Alléluia. Amen. Mais vous savez que jusqu'à ce que tu aies compris ce que c'est la foi, tu ne vivras jamais une vie chrétienne sérieuse. C'est une vie de foi. Amen. Des fois, vous êtes habitué d'abord, je vous impose le mot tout le temps là. Mais non, c'est une vie de foi. Amen. Tu as déjà été glorifié. Amen. Donc, et c'est-à-dire que tu peux comprendre, toi et moi pouvons comprendre que simplement Dieu ne peut pas donner son esprit à quelqu'un qui n'a pas été glorifié. L'esprit de Dieu est gloire. L'esprit c'est Dieu. Mais il est en toi. Qui ne sait pas que Dieu est le Saint-Esprit en lui? Tout chrétien qui dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, ça veut dire que tu dis aussi que le Saint-Esprit est à moi. Parce que tu ne peux pas dire Abba Père si ce n'est que pareil. Lui, le Saint-Esprit. Dans tous les termes, tu as déjà été glorifié. Sauf que tu ne veux pas que cette gloire, tu ne veux pas passer de gloire en gloire. Seulement peut-être tu ne soignes pas bien ton cœur, donc le flot de cette vie ne peut pas couler. Deuxièmement, peut-être tu as peur tout le temps. La foi, parce que quand il n'y a pas la foi, tu ne peux rien obtenir dans la grâce. Et oubliez ça. Vous comprenez, mes bien-aimés? Nous abordons cette année ici avec foi. J'ai compris ici l'ennemi a trop attaqué, il y a beaucoup d'embûches aujourd'hui là. C'est pour empêcher le message, mais le message va être prêché. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. On va aller, c'est juste un résumé que je vous donne aujourd'hui. Amen. Je voulais même revenir sur quelque chose parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui envient encore les Juifs. Mais les Juifs que vous voyez là, oh les Juifs sont bénis, les Juifs ils sont bénis, hein. Mais vous avez plus que les Juifs. Amen. Amen. Jésus les Juifs, Dieu qui s'est fait Juif, vous a plus donné que les Juifs qui ne croient pas. Amen. Ça ne sert à rien d'aller courir à gauche à droite chercher la bénédiction du Juif. Vous avez été bénis par les dieux vivants. Amen. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Je ne prépare ça pour dimanche passé, mais dimanche prochain, je vais vous parler de ça là. Amen. Fait qu'il vient avant que lis-nous un peu 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Versets 15 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez, il dit, lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Vous tous, vos cœurs sont déjà convertis vers le Seigneur. Le voile est déjà ôté. Mais pourquoi vous croyez toujours que la gloire de l'Ancien Testament est encore plus forte que celle que vous avez donnée? Pourquoi vous le croyez encore? Quand tu lis la Bible, soyez vrai à toi, vrai avec toi-même. Quand tu lis les exploits de Moïse avec le bâton traversant l'eau, et tu vois le bâton dans l'eau sur le rocher sort, tu vois la terre s'ouvrir, engloutir 3000 personnes, et puis tu vois tout cela, tu auras tendance, n'est-ce pas? Tu as tendance dans ton cœur de dire, oh, les dieux à l'Ancien Testament étaient plus forts qu'il est maintenant avec nous. Et pour répondre à ton cœur, on va venir cette dimanche prochaine. Non, ce n'est pas ça. Le Dieu de maintenant là, révélé avec Jésus-Christ, est de loin, parce que plus puissant que le Dieu
de l'Ancien Testament. Ah oui. La manifestation de Dieu maintenant est plus puissante que celle-là. Ah, je vais commencer à bouger. Bon, ça, on va venir dimanche prochain. Bon, je vais quand même parler de ça un peu. Amen. Frère Kevin, fais un peu une lecture de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 11. Parce que je dois prier pour les gens, je garde les temps. Amen. Prenez vos Bibles, lisez ça, et puis je vais vous montrer. Amen. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue. La lettre fait quoi? Tue. Amen. Mais l'esprit vivifie. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Combien quoi? Le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Plus glorieux que quoi? Réponds-moi le lecteur. Oui, que la lettre. Plus glorieux que le ministère de la mort. Ouais. Le ministère de la mort, c'est quoi? C'est le ministère de Moïse. Ouais. La Bible appelle ça le ministère de la mort parce que la loi amène la condamnation de la mort. Vous comprenez? Donc, continuez verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Beaucoup quoi? Supérieur en gloire. Donc, l'ancien ministère là, de Moïse avait une gloire, mais cette gloire était passagère. Moïse entrait dans les temples, il voyait devant l'esprit, il ôtait les voiles. Quand ils sont devant les gens, parce que sa figure brillait, il mettait le voile pour que les gens ne le voient pas. Mais aujourd'hui, toi, ton cœur est totalement tourné à l'esprit. Ton voile est ôté. C'est que tu dois comprendre que la puissance est en toi. J'ai rencontré un de vos frères ici, un jour il va venir ici, qui a passé un désert énorme de 3 ans. Je l'ai vu comme un guerrieros. Je lui ai dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu es devenu? Il me dit, mais hey, d'abord j'ai récupéré mes enfants. Mais les guerres qu'il a passées, ces frères-là, parce qu'il a compris le président, à un moment donné, il dit, hey, la mort est là, je ne peux que prier pendant des années jusqu'à ce que j'ai des résultats. Si tu es en Jésus-Christ, tu auras tes résultats. Amen. Tourne la face vers lui. Amen. 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 Regarde les circonstances. Ouais, continue mon fils. Amen. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui est permanent? Les ministères de l'esprit. Voilà, alors qu'est-ce qui est plus grand? Alors ne regardez pas les miracles dans l'Ancien Testament comme quelque chose d'extraordinaire. Nous allons avoir des miracles plus puissants que ceux de l'Ancien Testament. Ah, voyez un peu? Et c'est moi qui l'ai dit. Non. Mais c'est la parole de Dieu. Alors c'est pas, n'obstruez pas les canaux. Laissez couler quoi? La grâce. Laissez couler quoi? La gloire. Laissez l'esprit. Amen. Ne vous laissez pas distraire. On ne devient pas chrétien. Nous, on n'est pas les mystères. C'est de dire les gens, tu vas devenir PDG, tu vas avoir les grosses besoins. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Amen. Hein? Nous ne sommes pas dans ces histoires. Nous sommes les choses. Est-ce que nous allons voir Jésus-Christ ou pas? Amen. Ces choses-là, c'est dérisoire, ça va arriver. Si tu es dans le ministère de l'esprit, ces choses-là suivent de l'air même. Pierre a posé la question à Jésus. Voilà, c'est nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a répondu, il n'y a personne qui a abandonné, ni sa famille, et son travail pour moi, et tout ce qu'il fait pour moi, qu'il puisse avoir à ces siècles des maisons, des frères. Il adora. Donc les cœurs sont toujours des choses de Dieu. Amen. Amen. Cette année, la prière était une chaudière ici, là. Donc, il y avait les bébés, venez prier avec les bébés ici. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Je suis content parce que le diable a voulu voler mes enfants, mais il m'a appelé aujourd'hui. Oh, je suis content aujourd'hui, je suis content. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc, quand on compare les deux ministères, on
comprend ce qui est dans la loi avec Moïse. On comprend ce qui est venu vers Jésus. On peut dire que le ministère de Moïse, le ministère de la condamnation, la gloire était petite. Le ministère de la justification, la gloire est grande. Justification. Ne sois pas coupable à rien. Je ne dis pas vie de péché, de téméraire. Non. Quand tu as commis un péché, tu demandes pardon, tu te mets debout, tu fonctionnes. Nous comprenons bien aimé. Le ministère de Moïse était passager. C'est temporaire, ça s'est arrêté. Mais celui de Jésus qui est éternel. Tu le commences aujourd'hui, jusqu'à la base. Pourquoi j'ai dit, Dieu a déjà fait. Amen. En fait, même quand nous fêtons chaque premier, chaque des dieux, Dieu a déjà un plan éternel pour nous là. C'est pourquoi l'action des grâces dans ce jour est extrêmement important. Dieu connaît les temps. On a défini les temps par rapport à Jésus-Christ. Amen. Mais tu sais que toi là, c'est pas parce que la nouvelle Dieu va donner un nouveau message. C'est toujours l'ancien message là. Peut-être aujourd'hui Dieu me le présente autrement, c'est la première fois qu'il m'a enseigné ça. Parce que si vous voulez voir un vrai serviteur de Dieu qui connaît la Bible, qui est dans le Nouveau Testament. On a fait l'histoire, il fait l'histoire dans l'Ancien Testament, il reste là. Non, la Bible c'est un tout. La Bible c'est un tout. Quand tu as les Genèse, tu peux parler d'Apocalypse dedans. Quand tu as l'Apocalypse, tu peux parler de Genèse dedans. Sinon, tu as un problème que tu dois régler. Allez, nous comprenons bien aimé. Amen. C'est le ministère de la mort parce que la loi condamnait les gens déjà mourir. Mais l'esprit, la grâce est venue avec. Amen. C'est pourquoi il faut bien comprendre la grâce et la gloire. Je vais en parler rapidement. La gloire, en hébreu on appelle kabouch, ou le poids. En grec doxa. La gloire, c'est un mot comme vous avez dit, il y a 50 synonymes sur le mot gloire. Ça veut dire quoi? Moi j'ai résumé ça à ceci. Tout ce que Dieu a fait et tout ce qui influence s'appelle gloire. Quand Dieu a créé la nature et les sommes, c'est la gloire de la création. Quand Jésus monte sur la montagne pour prier, c'est la gloire de la transfiguration. Donc, c'est la gloire du corps glorifié de Jésus-Christ qui nous attend quand nous allons au ciel. Amen. Quand maintenant le Saint-Esprit agit ici, on rend gloire à Dieu, c'est la gloire de Dieu aussi qui d'agir. Donc, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu influence est gloire. Toi aussi, avec l'onction qui a sur toi, quand il va agir sur une entreprise ou sur quoi que ce soit, ça s'appelle la gloire de Dieu. Amen. Tes enfants que Dieu te donne, c'est une gloire de Dieu. C'est pourquoi tu veux faire quoi? Tu veux rendre grâce à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu fait est gloire. Amen. Vous savez que nous sommes les meilleures créatures que Dieu a créées. Vous savez ça? C'est les hommes. Vous savez que vous êtes des dieux aussi. C'est dans la Bible, c'est que vous êtes des dieux avec un petit dé, bien sûr. Alléluia. Hein? Considérez ça, c'est pas du blague là. C'est pas. Si vous laissez vivre le flot du Saint-Esprit pleinement en vous, vous aurez des résultats qui vont retourner. Les gens vont vous appeler comme de Dieu. Vous savez que Paul, je vais parler ça dimanche prochain. Paul, quand il arrive dans son voyage, avant d'aller à Rome, il arrive dans une ville de barbares. Et puis on met le feu, et puis un serpent de mort, il fait ça, le serpent tombe, les gens disent, vous voulez venir adorer. Par 2 fois, on a venu venir adorer Paul à cause des miracles qui se faisaient. Il était dans son rôle de petit Dieu. Tu es un petit Dieu, tu dois avoir un impact partout où tu vas, en amour, en sagesse, en exemple, en modèle. C'est pourquoi la Bible t'appelle lumière du monde. Cette année soit lumière du monde. Amen. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit là, pour que comment je dirais, la grâce de Dieu puisse se manifester. Alléluia. N'obstruez pas la grâce. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler de ces choses-là. Rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Ah, c'est mon micro là. Amen. Rapidement, nous comprenons qu'aujourd'hui dans les ministères, dans la dispensation de l'Esprit, on a tout. Donc, c'est pourquoi Dieu a déjà fait. Soyez grands cette année. Amen. 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 Soyez grands en Christ Jésus. Amen. Nous comprenons bien aimé. Alléluia. Juste comme j'ai toujours fait des enseignements pour les premiers, je résume quelque chose pour faire retenir rapidement. Comment vivre et bénéficier des ministères de l'Esprit, ou de la gloire, ou de la double grâce. Comment tu fais pour les vivre et bénéficier? Amen. La première chose,
savoir ou avoir la révélation, comprendre qui nous sommes, qui tu es en Jésus-Christ. Qui tu es en Jésus-Christ. Amen. C'est quand on chantait la chanson, la nouvelle chanson là, je sentais comme que j'étais quelqu'un de la main qui marchait avec moi. Amen. Jésus, vous avez dit un Dieu qui est ami. Le seul Dieu qui est ami, c'est Jésus-Christ. Ah là là, tu vas t'approcher de lui là. Il va te consumer. L'autre Dieu, c'est un Dieu ami. Cette année donc, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Bien sûr, je vais développer dimanche prochain. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Profitez-moi un peu. Éphésiens 1, verset 10. C'est pas quand vous voyez quelqu'un, un pasteur mondain, s'habillant comme un musicien, et chercher les choses du monde, c'est de la taille ça. Hein? Les gens qui ils sont là, ils se disent des serviteurs de Dieu, mais ils sont dans les mensonges, dans les combines. Et les brebis là, si vous en avez 50, c'est déjà beaucoup. Si tu es un bon pasteur, à quoi ça sert d'avoir des brebis que tu ne connais même pas un, tu ne suis même pas un? Mais lisez bien Jérémie, le message sur le pasteur. Lisez aussi Zacharie, vous allez comprendre. Les gens qui jouent avec Dieu. Lis mon fils. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 10. Ouais. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles... Attends, un instant. Voilà Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes qui? Son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a un ouvrage qui néglige. C'est pour lui envoyer la grâce pour toi. Dieu prend soin de son ouvrage. Tu dois te conscience que moi je suis l'ouvrage de Dieu avec le but de quoi? De pratiquer quoi? Des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Dieu, c'est quelles sont ces bonnes œuvres pour lesquelles tu m'as demandé d'exister, que je dois pratiquer. Alléluia. La deuxième chose, tu dois savoir que dans le royaume où nous sommes des héritiers et des co-héritiers. Nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Ah, quand je disais ça hier, je dis mon Dieu, est-ce que nous comprenons cela? Co-héritier de Christ, c'est-à-dire que nous, avec Christ, nous héritons de la même chose. Il nous partage son héritage. Il est notre premier-né dans cet héritage. Amen, amen. Tu dois être conscient de ça. C'est pas quand les gens te briment, les gens te tourmentent, ou les choses de la terre, ou les gens. Faites attention aux chrétiens charnels. Hein? Quand un chrétien dit chrétien charnel, il est plus dangereux qu'un païen. Vous allez voir, ils ne se trompent pas, que ce soit par leur habillement, par leur manière de faire, par ce qu'ils trouvent important dans la vie. Pour nous ici, l'essentiel c'est quoi? C'est le ciel. Notre comportement doit faire sur les gens. Si Jésus vient aujourd'hui, voyez, moi je connais un double deuil d'un enfant, ma soeur ne sait pas ça, d'un enfant mon petit frère et d'un fils de la foi qui craignait Dieu mais qui a fait de petites erreurs. Vous l'avez, il suivait le que je vous connaissais à la maison toutes les fois. Et quand j'allais prier pour lui, il pleurait, il me dit ne pleure, il me dit dis merci. Et puis j'en ai dit ouf la paix. Quand les jeunes gens comme ça partent, mais toi tu as 50 ans, tu as terminé de jouer avec la vie. Non, quand tu prononces les noms de Jésus-Christ, tu dois comprendre que prends des résolutions cette année, que moi cette année, je vais être une créature de Jésus-Christ et un ouvrage de Dieu véritable. Que Dieu me regarde, il me tient comme un pot, un vase d'or. Je plais à Dieu. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Et qui veut lire Éphésiens Romains 16, verset
Romains 8, verset 16 à 17. Parce que je sors pour faire un résumé pour terminer à 30. Et puis on va continuer avec la louange. Amen. Prenez des résolutions cette année-là. Amen. Je prends sur de l'âge, non? Un jour vous allez appeler le pasteur Didor. Il est fatigué. Alors si vous ne prenez pas en charge, maintenant c'est compliqué. Allez-y, il faut écrire. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Lis aussi le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Si nous sommes enfants, d'abord tu sais que tu es enfant de Dieu. Peut-être il dit juste seulement un enfant de Dieu. Mais il ajoute, nous sommes aussi héritiers. En d'autres termes, tout ce que Jésus nous a acquis est à nous. Le royaume est à nous. Jésus marche avec les disciples et dit, où est le royaume? Il dit, le royaume de Dieu est ici. Mais sur cette terre, qui doit faire que le royaume de Dieu puisse régner? C'est nous. Qui doit faire que l'amour puisse régner? Qui doit faire que la paix puisse régner? Qui doit faire que l'inconscient qui vit dans le péché comprenne que ça c'est le péché, ça c'est le mal? C'est toi. Qui est la lumière du monde? C'est toi. Amen. Mais Jean a dit Jésus est la lumière du monde. Et nous sommes aussi la lumière du monde, dit la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes quoi? Co-hériter. Sa lumière à lui est en nous par qui? Par le Saint-Esprit. Pourquoi il dit laissez couler l'Esprit. Nous comprenons, bien aimé? Amen. Co-hériter de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, parce que beaucoup quand la difficulté arrive, ils croient que Jésus n'est plus là. Dans la difficulté, il perd la boule. Il dit, mais Jésus, où tu es? Mais cette vie-là, elle est passagère. La vie, là, toute façon, il va passer. Le gros bâtiment, je viens toujours par les gros quartiers qui est ici quand je viens. Je prends toujours pour les quartiers quand je viens, les grands quartiers qui est ici. Là, c'est quoi, Bobo Marianne? Et je prends toujours pour les gens quand je passe là-bas l'auto. Je vois la mort. Je sens une lourdeur. Ils sont riches, mais ils sont noirs. Dans la lourdeur, il n'y a pas de candeurs, il n'y a pas de lumière. Ils n'ont pas la joie. Nous comprenons, bien aimé. Amen. Nous souffrons avec lui. En d'autres termes, tu vas subir des blâmes, tu vas subir des moqueries, tu vas subir beaucoup de choses comme cet homme-là qui est venu pleurer ici il y a quelques mois ici, il est venu m'attaquer ici. Là. Et puis, enfin d'être quoi? Glorifié. C'est pourquoi il dit, chaque fois, quand on t'humilie, laisse-toi aller, joue le judo. Qui connaît le jeu du judo? Le principe de mon fils connaît, David connaît. Le judo, ça veut dire que si quelqu'un veut te faire tomber, hein, tu fais comme si tu les laisses tomber, puis tu les renverses à la fin. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ça veut dire que tu deviens plus intelligent. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. C'est important de comprendre cela, toi comme un enfant de Dieu. La souffrance ou l'humiliation, c'est une préparation à la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Jésus, avant de te glorifier, il a souffert. Mais ton exemple, c'est qui? Revenons-en, par exemple, vous avez été baptisé. C'est ce moment de baptême que vous êtes mort avec Christ, ressuscité avec Christ, non? Amen. Donc, votre corps, le corps du péché a été englouti. Maintenant, vous êtes ressuscité avec lui, mais aussi vous êtes glorifié avec lui. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Donc, c'est important, nous comme enfants de Dieu, de comment je vais entrer en profondeur pendant l'année. On doit savoir qui tu es en Jésus-Christ. Là, tu ne vas pas avoir honte des gens. Les gars, tu ne vas pas être au bureau que les gens veulent se moquer des chrétiens dans ta loi. Sinon, je vais. Tu deviens mon Pierre. Hein? Non. Tu dois savoir que n'ayez pas honte de Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas honte. Il y en a maintenant que j'ai fait les visiter avec mon voiture, plein de Jésus, ils sont un peu gênés. Non. Mettez dans mon voiture même des plaques de Jésus devant et derrière. Vous comprenez un peu? Nous comprenons, bien aimés. Deuxième principe, nous devons être des gens prisés
la domination de la chair est totalement anéantie. Le brisement est extrêmement important. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Il n'y a même pas de grâce pour ceux qui ne se sentent pas brisés. Pour les orgueilleux, il n'y a pas de grâce. Parce que celui qui a un cœur brisé, c'est celui qui est humble. Au moment où, quand tu es anéanti, c'est là où même le Saint-Esprit vient te ranimer de tes désailles. Si ton cœur est orgueilleux, le Saint-Esprit ne peut rien faire. C'est pourquoi j'ai dit cette année, voir, laissez couler quoi? Laissez couler qui? L'Esprit. Amen. Sois humble. Le brisement, c'est quelque chose de très important. Mon fils, dis-moi rapidement le psaume 51, verset 19. Alléluia. Je vais en prendre 3, 4, on va terminer rapidement et puis on va louer et puis je vais prier pour les gens. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et qu'on couple ça avec Isaïe 57, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, et je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Amen. Mais je suis avec l'homme qui est l'homme contrit et humilié. Que ce soit une auto-humiliation, même une humiliation des autres personnes. Ne répondez pas. On s'est moqué de Jésus, non? Les diables même étaient contents de le voir. Il dit, là, je l'ai eu. Mais est-ce qu'il a eu Jésus? Non. Amen. L'Esprit dit, je suis avec l'homme qui a un cœur contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et ranimer le cœur contrit, le cœur malheureux, le cœur humble. Un cœur calme, ce n'est pas un cœur stupide. Ça veut dire un cœur qui est soumis à Dieu. Qui pour Dieu, même si vous le jetez la pierre, à cause de Dieu, il va pas entrer en rébellion. Parce que les rébellions qui peuvent arriver aux gens, les gens te forcent à entrer dans la rébellion parce qu'ils veulent te prouver. Parce que même tu peux prouver à quelqu'un que tu ne veux pas quelqu'un. Mais c'est devant lui, c'est la rébellion. C'est comme je n'appelle pas pasteur, c'est comme cet homme qui a voulu me distraire aujourd'hui. Je lui ai dit, mais toi tu n'es pas en prière aujourd'hui, tu n'es pas en prière. Ah, je suis en prière, mais je voulais te poser la question. Il dit, on t'a envoyé. J'ai commencé à prier à l'esprit, il a fui. Quand je suis en colère, je prie à l'esprit pour faire attention. Alléluia. Amen. C'était des journées. Amen. Donc cette année-là, toi, tu demeures humble. Retenez ça, que je vais demeurer humble. Nous connaissons tous les problèmes qui disent que Dieu fait grâce et plutôt l'humilité précède la gloire. Voyez un peu? L'humilité précède quoi? La gloire. On peut dire que l'humilité est une clé de la grâce pour que la gloire arrive. Parce que nous ne pouvons pas avoir la gloire sans grâce. Nous comprenons, bien aimé? C'est pas de la matière de pardon. C'est pas que je pardonne ce monsieur rapidement. Je dis, mais si je le pardonne, je vais bloquer ma gloire pour rien. Parce que vous savez que quand tu pardonnes quelqu'un, c'est un signe d'amour. Un côté de l'amour, excuse tout. Tu le pardonnes, même si c'est difficile, tu le pardonnes. Toi, ça te permet que le flot de Dieu continue à couler en toi. Demain, la même personne qui se moque de toi te cherchera. Nous comprenons, bien aimé. Cette année-là, nous avons besoin d'être brisés. Brisés au point de savoir que nous ne sommes plus capables, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose de même. Je vous dis que même quand on priait là, je savais que le message avait déjà quitté ma tête. Tellement que la journée était chaotique. Alléluia. Amen. Au point de ça brisé, c'est pourquoi je dis même à tous les enfants qui chantent, quand vous venez chanter, dites Saint-Esprit, tout ça, aide-moi. Je leur dis, quand vous venez chanter, ne dites pas que le passé va changer. Non, dis Saint-Esprit, aide-moi. Ils sont aidés. Amen. Ils sont aidés. Même
nouvelle écriture. Vous allez la voir dans 6 mois, vous allez voir comment ça va être. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Je suis content que les enfants viennent servir Dieu. Frère qui vit 1 Corinthiens 3, verset 5. Nous devons dans le brisement. Les gens se moquent de toi, tu bénis. Tu passes ton chemin. Vous vous souvenez l'enseignement de David. David a été fouillé Jérusalem, à cause d'Absalom. Chimée les jeter la pierre, l'injurier. Abichai allait couper la tête de Chimée. Qu'est-ce que j'ai à faire vous? Laissez passer, c'est Dieu qui a permis cela. David a supporté sa honte, il est parti. Et Absalom était encore vivant et tout. Non. Il a même pleuré pour le mort d'Absalom. Et quel selon Dieu, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Le Seigneur est bon. Acclamons encore le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Frère qui peut le lire rapidement. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Non, 2 Corinthiens 3, verset 5. Les textes là qu'on a lu au début là. Tout est là-dedans. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Paul dit, les grands apôtres Paul, homme intellectuel, connaissant la Torah, zélé pour son Dieu, au point de maltraiter les chrétiens. Quand Jésus le prend, il dit quoi? Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Seuls ceux qui sont humiliés doivent être soumis à ces points-là. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pourquoi on ne dit pas, oh, je peux pas venir prier pour tel et tel. Non. Ta capacité vient de Dieu. Amen. Nous comprenons bien aimé? Seuls les humiliés, ceux qui ont le cœur, que Dieu peut utiliser puissamment. Et ça, c'est le secret de la vraie onction. C'est le secret de la gloire de Dieu. Les aides demeurent un. Si dans ta vie, tu décides que tout dans ta vie sera tout pour elle, la gloire est de Dieu. Tu verras que beaucoup de choses vont se débloquer tranquillement. Amen. Nous comprenons bien aimé? Alléluia. Donc, ça sera dans notre faiblesse que sa capacité va s'accomplir. J'ai rajouté un bémol, ne demeurez pas faible, et donc faible pour chercher sa capacité. Non. Notre faiblesse, c'est donc notre incapacité de pouvoir faire les choses que lui nous demande de faire. Nous devons compter sur lui. Vous comprenez un peu? C'est pas que quelqu'un lit par exemple les premiers chapitres de 1 Jean. Vous tous là les chrétiens qui marchaient bien. Quand il dit que c'est la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché et qu'il n'a pas de péché c'est un menteur, ça vous fait comment? C'est vrai ça? Vous comprenez un peu? C'est là où il faut arrêter ces choses là. C'est pourquoi avant de faire ta prière, tu demandes pardon même pour les péchés que tu ignores. Devant Dieu nous sommes rien. Parce que le Saint-Esprit là, ou à Kadosh ne peut réanimer que quand on a été d'Esaïe, ceux qui ont des esprits contrits et brisés. Il vient donner la vie parce que tu ne te crois pas important. Mais si toi là, et ton souci de vestes, de costards, des vestes en cuir, le pasteur en train de prêcher avec des vestes en cuir. Comme l'homme dit, hein? Là, ça va pas là. Hein? Vous comprenez bien aimé? Nous croyons qu'on aime des jours aussi maintenant en Jésus-Christ. Ça une gloire au ciel si on le devient en Jésus-Christ. Il n'y a pas de... Le ciel est là. Jésus demande juste que les gens croient. Hein? On va être surpris de ces gens, on va voir au ciel. Hein? Ah, la grâce de Dieu. Amen. Dimanche prochain, on va entrer en détail. Quatrième chose, on va terminer par là. Il y a beaucoup de choses, on va continuer. Je vais parler juste le quatrième et le 10e, je crois. Quatrième, rejetez toutes les choses honteuses qui se font en secret. Cette année, cessez avec l'hypocrisie. Faites pas les choses que Dieu peut dévoiler, qui peuvent t'apporter la honte. Soyez vrai avec Dieu dans votre lieu secret. Soyez Dieu, vrai avec Dieu à l'extérieur. Parce que quand nous allons, quand Paul parle de ces principes-là, au chapitre 4, il continue, il
la miséricorde que Dieu nous a fait, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Vous voyez ça? Tiens, l'état de rejeter, maintenant rejette ça. Amen. Parce que l'homme doit savoir que Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Donc Dieu, la manière de la personne que nos enfants ont de nous, c'est pas la personne que Dieu veut. Devant Dieu, nous sommes tous dénudés. Il voit tout. C'est pourquoi une repentance sincère, comme l'Esprit a cité cette année de la repentance, un changement sincère ne peut commencer dans la vie de quelqu'un qui s'est bien auto-examiné et qui sait que les choses honteuses, cette année, je les rejette et je ne les refais plus. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Parce que dans la grâce, pour aller à une dimension de double grâce, il y a un prix qu'on paye. On appelle le prix de l'onction. Si ta sanctification est vacillante, tu es enfant de Dieu, mais tu ne peux pas monter en puissance. Amen. Nous avons besoin que nous tous nous montions quoi? En puissance. Parce que le monde, il est ténébreux. Amen. Même les pasteurs, les pasteurs sorciers dans la ville. C'est que je souviens de l'intercession qu'on faisait ici. Vous savez comment on priait ici? On est resté combien ici? Hein? Parce que les gens, ils viennent avec le nom de Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus-Christ. C'est des commerçants, c'est des roublards, Alléluia. Amen. Nous rejetons ces choses-là, tu t'examines. C'est que Dieu ne plaît pas les enfants, ne donne pas que les parents soient là pour dire, hey, papa va surveiller Internet. Non. Ce qui n'est pas bon, l'enfant, tu rejettes, c'est des choses honteuses. Amen. Demain, tu verras que c'est bon d'obéir à Dieu. Demain, tu verras. Même si tes enfants de l'école, les jeunes, ne pas aux jeunes gens, c'est bon que de toi, tout ça. Demain, je lisais un peu les requêtes des gens ici là, mais je vois des enfants qui ont des cœurs d'amour ici là. Vous n'êtes pas une requête pour rien. Je disais ça aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a des enfants qui ont l'amour pour les autres enfants. Ça me fait chaud au cœur. Même si tes amis c'est mort de toi, demain, si tu rejettes des choses honteuses, ils verront. Tu seras une lumière pour eux. On va passer au dernier, parce que je voulais un peu terminer vite. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Je vais prendre rapidement, parce que c'est l'enseignement que j'ai préparé pour tout le mois de janvier. Passons au 10e. Parce que c'est important. Nous avons dit, laissez couler quoi? L'esprit. N'obstruez pas les canaux. N'ayez pas les choses. Il y a un enseignement que j'ai dit il y a quelques années, je vais vous donner ça peut-être au mois de février. Il y a cette chose qu'on appelle les tueuses de la gloire de Dieu. Ces choses-là, quand tu le fais, la gloire de Dieu ne sera pas là. Et un chrétien qui ne vit pas la gloire de Dieu, c'est un chrétien misérable. Parce que la joie d'un vrai chrétien, tu dois sentir la puissance quand tu dors, la puissance quand tu marches. Amen. Et puis toutes les nuits, tu vois, on marche sur toi, on s'assoit sur toi toutes les nuits, on marche sur toi. Est-ce que tu seras joyeux? Mais les victoires commencent à l'esprit. Les vraies victoires commencent à l'esprit. C'est pas qu'il y a des songes de victoire, tu es sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Oh, tu ne peux pas avoir les choses des victoires de l'esprit si ton canal est obstrué par l'amertume, obstrué par la haine. L'amertume d'abord avec tout, c'est rejetons. Tout le monde connaît, c'est la besoin de prier les rejetons de l'amertume, les enfants de l'amertume. Regarde quelqu'un te fait du mal, comme c'est monsieur qui m'a attaqué. Si je regarde dans mon cœur, la première chose, je vais avoir l'animosité. Donc quand je le verrai, je ne vais pas sentir qu'il soit à un endroit. Je ne peux pas être avec lui. L'Esprit a dit clairement c'est quelqu'un qui est mauvais. Depuis, même les gens savent la prière, on avait prié. Et avant qu'ils savent, si tu me suis, je vais suivre ça. Avant même là, il voulait être en contact avec moi, on a demandé à Dieu, on a vu qu'il avait un couteau tranchant. Donc avant ça fait 2 ans. Donc aujourd'hui j'ai pris le couteau tranchant. Alors, un monsieur comme ça, tu lui gardes l'animosité dans ton cœur. Lui peut-être il est du diable, il a fait ses choses, il est parti. Il est du monde. Et puis tu gardes la rancune dans ton cœur. Après l'animosité vient la rancœur. Après la rancœur
cœur vient la malice. Donc tu le vois, tu fais semblant de les saluer, alors que dans le cœur tu ne le supportes pas. Tu es dans les mensonges déjà. Vous comprenez un peu? Et puis, l'hypocrisie, et puis tu finis par la haine. C'est-à-dire que tu ne gardes pas ton cœur. Le dixième principe, c'est quoi? Garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous ne soyons pas comme des éponges. Tu vois une éponge quand on met une éponge, ça entre. Non. Nous, quand on soit comme des noix de coco, tu mets une éponge, ça n'entre pas. Hein? Ça n'entre pas. Ça se casse. Amen. Parce que quand l'esprit reste fonctionnel, la gloire va couler. Quand l'esprit reste fonctionnel, et la grâce aussi va couler. Amen. Parce que la grâce, comme j'ai dit, toutes ces choses-là, ils ont un carrière, c'est le Saint-Esprit. Donc, la gloire va être multipliée, la grâce aussi va être multipliée, si le Saint-Esprit aussi, la présence du Saint-Esprit grandit en toi. Vous comprenez, bien aimé? Dites pas, j'étais fort en telle année. Même moi, je ne dis pas ça. Je sais que dans les années 98, j'étais très. La présence qui était sur moi, c'était très fort. Amen. Mais je ne regrette pas ça. Je sais que le meilleur est à venir. Mais à l'époque, par exemple, je n'enseignais pas. Amen. Parce qu'il faut laisser la limite de ce que Dieu t'autorise. Donc, la vertu, tu les rejettes. Deuxième chose qui peut obstruer ton cœur, les manques de pardon. J'en ai vécu aujourd'hui, je n'ai pas les choix, tu vois, j'allais prier là-bas, j'allais bénir cet homme. Ça m'a beaucoup dérangé. C'est bénir simplement la personne qui t'a fait du mal. Bénir la personne. L'acte de pardonner, c'est un acte de foi. Tu bénis par la foi. Tu bénis par la foi. Au fur et à mesure que tu bénis, un jour tu te sentiras bien. Alléluia. Troisième chose que nous devons... donc je crois que je vais prendre ça. 2 minutes. Ne murmurez point. Murmurer, ça tue la gloire de Dieu. Si tu murmurer envers Dieu, ça ne sert à rien. Murmurer, c'est même une perte de temps. C'est même mépriser Dieu avoir des problèmes. Murmurer aussi avec les dieux, la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Cette année, fais de ça des principes. Tu ne murmures point. Ça signifie que tu es apathique. Si quelqu'un agit mal, tu pries. Tu vois un esprit, tu pries. Mais si quelqu'un est mauvais, tu te loin de la personne. Mais tu ne murmures point. Je vais me mélanger de toi sans parler de toi. C'est biblique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va terminer par là. Je vais quand même prendre le 12e rapidement. On va entendre pour peut-être dimanche prochain. Gardez une vie de prière constante. Arrêtez avec la vie de prière yo-yo. Hein? Aujourd'hui, up, demain down. Oh oui, up, demain. Ah, pasteur, tu as prié. J'ai de la flemme. Non. Tu pries tout le temps d'une manière constante. Parce que tu dois grandir dans la prière. Les témoignages de vos frères, qui ne vont pas comme. Oh Seigneur, j'ai des larmes, je ne sais pas comment est-ce que l'Éternel fait souffrir des gens des fois. Ses frères ont souffert. Quand je l'ai vu, je l'ai considéré comme un guerrieros. Mais c'était la fin de la prière. J'ai vu un mari, il dit, oh, mais pasteur, je pensais à toi, qui m'a vu. Je vais à un second lieu, quand je reviens ici, j'ai un second lieu, je le vois encore à 21h. Il dit, ah, Dieu t'envoie un message. Mais on l'a plus vu il y a longtemps. C'est quelqu'un qui a fait des miracles ici avec moi. Mais Dieu l'a fait sortir parce qu'il a compris un principe. La constance de la prière. Quand tu vois que l'ennemi est en face, ne joue pas. Quand tu as des choses de révélation claires sur d'où tu viens, des choses qu'on t'en veut dans les ténèbres, tu ne joues pas, tu n'as pas d'état de distraction. Tu es en prière constante. Et Dieu rémunère les siens. Et Dieu donne la victoire aux siens. Dès que Dieu lui dit, je lui montre, je lui dis, je lui ai remonté cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. La vie, il ne relâche pas. Alléluia. Ne dis pas à un moment, oh ça va, c'est calme. Non, non, non. Nous avons le principe de prier comme David, prier jusqu'à ce que la tête de Goliath soit coupée. Amen.
Ces gens-là, leur histoire finie. Ceux qui ont planifié, ceux qui ont décidé sur les ténèbres, finit complètement. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Et soit exactement. Il va revenir à la louange. Gloire à Jésus-Christ. Louez encore Dieu un peu fort. Nous avons encore une aide de louange. Et puis je vais prier pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni.
nous allons prier pour ça. Et puis on va une bénédiction finale pour ceux, sans musique, pour ceux qui sont loin. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu au plus de piano. Il note la taille de Dieu maintenant. Alléluia. Je suis plus fort que vous, on dirait. Alléluia. Amen. Il y a une nourriture qui s'appelle pas nourriture, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, on va juste rendre grâce d'abord. Père, je glorifie ton nom, je te rends grâce. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année. Merci Seigneur d'avoir accueilli aujourd'hui notre louange, notre exubérance de joie, notre adoration. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir accueillis aujourd'hui. Nous savons que tes saints anges ont été avec nous, alors que nous t'adorons ici. Donc nous te disons merci pour ceux qui sont loin là où vous êtes. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que nous confessons dans cette maison de prière. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année 2020 pour toi qui suis loin, soit une année du ministère de l'Esprit, où le Saint-Esprit te conduit vers la gloire. Ce sera une année de double gloire qui est manifestée par une double grâce. Et si tu oublies les souffrances de l'année dernière, tu abordes cette année avec foi en déclarant, je dis que qui dit ton nom, moi, tu dis ton nom, 2020 sera pour moi une année où le Saint-Esprit va me conduire, sera une année d'une double grâce, ce sera une année d'une double gloire. Alléluia, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Moi je continue. Tout ce que les ténèbres ont planifié contre toi, les calendriers des ténèbres, les agencements, les rayons, partout où ton nom sera cité, le feu descendra et le feu que l'œuvre de Satan soit détruite au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la paix. Tu te lèveras dans la paix. Car Dieu a déjà fait pour toi. Père, je te rends tout simplement grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté avant qu'on fasse la bénédiction finale. Père, je prie pour les offrandes qui sont des actes d'adoration volontaires sans contrainte que tes enfants ont toujours donné dans cette maison de prière ici pour dans d'autres moyens. Pour ceux qui n'ont pas pu arriver aujourd'hui, Père, je prie simplement que tu les rendes au centuple. Et je sanctifie cette semence dans le sang de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas de toi soit ôté, ce qui est de toi puisse enfoncer les racines de bénédiction et le fruit, ils les feront dans leur vie. Car il est écrit, donnez, il vous sera donné. Père, merci de le bénir. Les premières prémices que les gens ont envoyées ou ce que j'ai oublié dans ma poche de télé, les gens rencontrés dans la rue, au Père, tout cela nous les prions ici. Au Père, merci de bénir pleinement tes enfants maintenant. Maintenant, on peut lever les mains maintenant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Yoshua Akabo Teshkema. Yeshua Akabo Shikamereke. Le temps est de Dieu maintenant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur de Dieu, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable en cette année 2020 d'accomplir une bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Dans cette année, que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Dans cette année, où que vous soyez, dans votre cœur, dans votre langue, dans vos pensées, qu'un cri sorte. Grâce, grâce. Que tu vives la double grâce en cette année. Que tout ce que l'ennemi a planifié demeurera nul et sans effet. Qu'on connaisse en toi et dans ta tente simplement des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Père, je te rends grâce de bénir ton peuple comme tu nous as ainsi béni. En cette année 2020 que nous commençons avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne année.